c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 18 avril. Ah, attends, mais c'est pas vrai. Gilles, tu regardes bien la date avant de commencer. Je bloque sur le mois. C'est pas possible. Bon, je suis teinturière indépendante. Ma passion, c'est le tricot. Et depuis peu, le point de croix. Alors, le point de croix, j'en faisais il y a très longtemps. Et je me suis remise suite à un point de croix que j'ai retrouvé de ma fille Inès. Vous le savez quasiment, tout le monde le sait, mais pour ceux et celles qui ne savent pas, ma fille Inès est décédée en novembre. C'est pour ça que vous avez toujours sa petite étoile sur la miniature du vlog. Voilà, pour faire voir qu'elle est là. Et donc, j'ai retrouvé un point de croix qu'elle avait commencé. Et déjà, il y a quelques temps de ça, je l'avais repris, elle était encore là, Inès. Enfin, je l'avais retrouvée et puis je m'étais dit, je vais le faire, je vais le continuer. Puis non. Mais là, j'ai remis la main dessus, je me suis dit, non, 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 tu le fais. Sauf que j'ai commencé à le faire et j'ai commencé à vraiment y prendre goût. Et j'adore. Alors, il avance. Enfin, il avance. Alors, ce que je vais faire, je vous le montrerai en début de vlog. Et par rapport à la fin, parce que c'est pas évident de voir ce que j'ai fait, je le prendrai en photo. Là, je vais vous le montrer, je vais le prendre en photo. Et comme ça, je vous remettrai ça à la fin du vlog. On verra ce que j'aurai fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous montrer mes encours. Donc, mes encours, j'ai d'abord le chat Louise que je ne vous montre pas parce que je le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps? Ouais, pourquoi t'as pas le temps? Si, parce que tu fais autre chose. Non, alors déjà, je tricote que le soir parce que la journée, je suis très occupée avec mon travail de teinturière. J'ai pas le temps. Comme je vous le dis tout le temps, à tous les vlogs, j'avance mon châle Petite Fée. Donc, c'est un design que je fais qui sera disponible avec les calendriers de l'Avent et avec les box de l'Avent que je ferai, que je vais faire, je sais pas quand, mais je vais les faire, je vous tiendrai au courant. Et ce design, donc il est fait, il était fait, maintenant je le refais avec les vraies laines du calendrier de l'Avent. Je le reteste moi-même parce que oui, j'écris des conneries, je dis des conneries, mais j'en écris aussi. Et avant de le mettre en test, il faut que le maximum de conneries soit passé, soit réparé. Et donc, ce tricot, j'essaie, des fois, je me dis, entre deux activités, du genre, non, deux activités, c'est pas ça qu'il faut dire. Tout à l'heure, on va prendre l'exemple, en début d'après-midi, j'ai préparé des écheveaux pour ce soir et demain matin. J'en ai fait une demi-heure, paf, j'ai pris mon tricot. J'ai fait 10 minutes de tricot, j'ai posé. Après, là, tout à l'heure, je viens d'aller faire les écheveaux de la semaine. J'ai fait, le temps que ça cuisait, j'ai fait un petit peu, mais pas plus de 10 minutes, hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Et puis, donc là, j'ai pas mal de commandes à préparer. Après le... Bah non, pourquoi tu dis ça? Bon, bref, après le vlog, là. Non, j'ai pas le temps de retricoter. De toute façon, il faut que j'aille promener le chien. Et après, donc oui, faut que je refasse quelques rangs, parce que à chaque section, je prends en photo pour en refaire une nouvelle, quoi. Et je veux pas qu'il fasse nuit pour prendre les photos. Donc, il faut que je sois prête. Avant la soirée, de toute façon, parce qu'après, ouais, je vais passer à autre chose, j'ai autre chose à faire, je suis là à manger, tout ça, machin. Et il faut qu'avant la fin de la soirée, mais il me reste 2 rangs et demi à faire. Mais j'ai beaucoup de mailles, je suis rendue à 380 mailles. Sinon, alors, je vous montre mon tricot en cours. Mon tricot en cours, c'est le pull Cheman de Lucienne Tricotte. J'en avais déjà tricoté un Cheman de Lucienne Tricotte. Il est comme ça. Et franchement, il est tellement comme ça que j'en refais un. Bon, c'est un petit peu de la faute de Sophie. Sophie, ma copine Sophie Zen, et sur Instagram et au fil de la ruche, sur YouTube, qui m'a dit, ouais, je le fais, tu le fais avec moi. Ouais, bah oui, mais... Oui. Mais bon, je sais même plus d'où elle en est. Son vlog est sorti, je suis en train de le regarder en même temps que je fais autre chose. Enfin, je le regarde pas, j'écoute. Et des fois, je regarde. Mais la tablette, elle me suit. Quand je suis à l'atelier, voilà, j'écoute. Et puis comme ça, je perds pas de temps. Et j'écoute quand même. Et je regarde. Et ouais, pourquoi je vous disais ça? Oui, parce qu'elle a fait le pull Cheman. Elle m'a dit, on le fait ensemble. J'ai dit, allez, allez. Et j'ai commencé. Donc, on avait commencé, je vais pas tout vous redire, mais on avait commencé par des petites épaulettes qui se mettent là. Enfin, des épaulettes, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà. Et maintenant, je suis en train de faire le corps du pull. Mais, il me paraît un peu juste quand même.
Mais pourtant, l'autre, je l'avais fait pareil. Même taille, mêmes aiguilles, pas même laine, mais ça revient au même. C'était de la fingering, donc j'ai pas refait d'échantillon. J'avais fait la taille, la première ou la deuxième, la première, je crois. Et c'est vrai que l'autre est très très près du corps. Mais j'adore, j'aime bien moi. Alors voilà où je suis rendue. J'ai pas avancé du tout hein, par rapport à l'autre fois. J'ai fait juste ça sous les emmanchures. Et ce pull, donc là on a repris les... Hop, il y a des poils du chat. On a repris les mêmes épaulettes, quoi. Et on a fait, je vous répète pour tout, le dos. On a remonté des mailles là pour faire le devant. Et là, je suis partie maintenant, je fais du jersey à rayures, quoi. Comme ça. Jusqu'à temps que ça me convienne. Parce que Lucienne, donc le pull Schumann qui est tel que l'a fait Lucienne, tricote, et tel que je l'ai fait moi aussi la première fois, c'est un court. Ou un peu comme ça, quoi. Il est court. Et puis, il est court. Ouais, il arrive là, à peu près, quoi. Et celui-là, je pense... Enfin, je dis ça. Pour l'instant, je pense le faire plus long et plus long. Mais, on n'allait pas savoir ce qui lui passe dans la tête à Christelle quand elle a décidé. Et puis, elle change d'avis. C'est exactement ce qui s'est passé pour les écheveaux de la semaine. Vous allez voir après la vidéo. J'ai changé d'avis en cours de route. Bon, ça, je tricote ça. Alors, le beige, enfin, ouais, marron clair, machin, je sais pas quoi. C'est douceur d'automne. Donc, j'ai pris mon Mérinos sans douceur d'automne. Alors, en bobine, enfin, en cake et en pas cake, que je vous montre la différence. Donc là, on voit mieux les speckles quand c'est en cake. Et quand c'est pas en cake, ben, enfin, si on voit, mais il faut tomber dessus. Enfin, mais si, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça, et puis, ça, j'ai pris un Mérini 50, parce que ça suffit. Encre bleue. Donc, j'associe ces deux couleurs. Bon, il faudrait pas qu'il traîne trop. Hein. Faut que je m'y mette plus. Il faut que je... Ouais, bah si. Bah, je fais ce que je peux, comme je peux. On n'est pas des bœufs. Alors, ça, c'est le premier en cours. Enfin, bon, non. Le seul en cours que je vous montre. Et je vais vous montrer mon point de croix. Alors, le point de croix. Donc, enfin, mon point de croix. Le point de croix d'Inès. Que je continue. J'aime pas le dessin, il est en bas. Enfin, ça fait un chat. C'est une tête de chat. Alors, moi, je l'avais pris, il avait les yeux, il avait le bouc, le bec, comment on dit? Le museau? Bah, ça. Bah oui, le chien, il a un museau, mais le chat, il a quoi? Bon, on va dire qu'il a une bouche et un nez. Donc, elle avait fait tout ça. Et moi, depuis que je l'ai repris, j'ai fait un peu de bleu ici. J'ai fait tout ça. Ça, là. Et j'ai dû faire là un peu. Je vois mal dans le... Ouais, bah si. Ah, une vache près, c'est ça. Et donc, je pensais à le prendre en photo. Avant d'y retoucher. Puis, je vous remontrerai à la fin de la semaine. Enfin, à la fin du vlog. Comment il a avancé. Sinon, je vous ai parlé la semaine dernière que... Avec ces... Comme on dirait chez nous, ces bons dieux de pub. Non, ces pubs qui passent sur Facebook, là, que moi je dis, de toute façon, ça c'est pour... Enfin, c'est pas pour moi je me fais pas voir. De toute façon, c'est de la merde, je fais ce que je veux, quand je veux. La pub, ça m'influence pas. Ouais, bah que dalle. Hein. Elle a vu une pub de point de croix, elle est en train de faire du point de croix, elle s'est dit, je vais acheter un autre point de croix. Mais il faut qu'elle finisse celui-là avant. Bon, j'aurais pas acheté le point de croix s'il était pas si peu cher. La marque du truc... Alors, que je vous dise pas de bêtises. De toute façon, je vais vous l'écrire, mais je vais essayer quand même de vous le dire, que je passe pas pour une andouille. Si tu arrives à faire marcher ton truc. Parce qu'évidemment, quand on veut faire vite, on n'appuie pas sur les bons boutons. Et ça s'appelle The Toy Deal. Je sais pas si c'est comme ça. Alors, The Toy Deal, ils vendent des points de croix. Pas cher. Alors, c'était écrit... estampé, je crois, je sais plus. Enfin bref, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai vu le dessin qui me plaisait. C'était écrit 11CT. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que quand je tricotais, quand je brodais dans le temps, c'était des toiles Aïda. Bon, c'est toujours des toiles Aïda. Mais il parlait en points par centimètre. Du genre, je crois hein, dans mes souvenirs, je devais utiliser de la 7,7 ou de la 8 par centimètre. Donc, c'était de la toile Aïda, 7,5 plutôt. Enfin, bref, il y avait un numéro. Et là, j'ai vu 11CT estampé.
Je ne peux pas chercher à comprendre. Achète. Alors, ce que je vais vous montrer, j'ai payé ça, je sais plus combien, mais enfin bref, avec les frais de port qui se montent à 4 ou 5 euros. Enfin bref, le point de croix et les frais de port, j'en ai même pas pour 15 euros. 14 euros et des brouettes. Bon, à ce prix-là, je me suis dit, je sais pas... On verra bien la qualité, et puis comme ça, je me disais, je vous redirai. Eh ben, je suis vraiment contente. En plus, ces cons-là, ils disent 2 achetés, 1 offert. En fait, t'en achètes 3, ils te mettent le moins cher gratuit. Alors, bah non, non. Mais voilà le dessin que j'ai pris. Mais j'ai hésité entre plein. Mais tout est beau. Donc, j'ai acheté ça. Et je me suis retrouvée avec ça. Alors déjà, moi, à l'époque, je ne savais pas que ça faisait... qu'il y avait les dessins. En fait, parce que pour moi, ça fait un canevas, il y a les dessins. Voilà, c'est ce que je veux dire. Un canevas, il y a les dessins. Pour moi, la broderie, non, il fallait reproduire le dessin comme je suis en train de faire avec le chat. Pour moi, il n'y avait pas ça. Et si, bon. Alors, j'achète ça. Déjà, je me retrouve avec ça. Bon, j'étais un petit peu au courant parce que j'en avais parlé le vlog dernier. On m'avait dit. Après, j'ai approfondi sur le site. J'ai vu ça. Je me suis dit, c'est très bien. C'est très bien. En plus, ça va m'éviter de réfléchir, de me tromper. Et en plus, ils mettent ça. Donc, c'est le même truc, sauf que c'est sur feuille. Et les fils. Donc, j'ai eu tout ça en fil. Voilà. J'ai ça en fil. Parfait. Et après, je me dis, ah bah oui, mais pour le point de croix, là, je prends 3 brins, en fait, que je vous explique, pour celles et ceux qui ne savent pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Là, vous avez vu, il y a un fil. Le fil, il est tordu, enfin, il y a des brins qui sont ensemble. Il y a 6 brins. Et il faut en prendre 3 pour faire le point de croix. Oui, si vous n'aviez pas vu dans le vlog dernier, mais il y avait une connerie. Je vais vous expliquer après. Parce que moi, quand j'ai eu ça sur le coup, oh, c'est beau. Ah oui, il n'y a rien d'écrit. Parce que, oui, parce que c'est quand même, c'est bien, hein, c'est pas cher, tout. C'est démerdez-vous. T'as ça et t'as ça. Les fils et ça. Point. Te démerdes. Ah si, et des aiguilles. Il y a 2 aiguilles, c'est au cas où t'en perds une. Enfin, je pense. J'en sais rien. Bon, bref, il y a 2 aiguilles. Et moi, je me suis dit, parce que j'aurais bien mis les 3 brins, comme je fais là, mais déjà, je suis pas sûre. Et la toile me paraît plus épaisse. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Les trous sont plus espacés que dans ce que je suis en train de faire. Et je me suis dit, bah, il faut peut-être pas que 3 brins. J'ai regardé sur le site où je l'ai acheté, j'ai lu ce que j'aurais dû faire au début. Et si, c'est 3 brins. Donc, le 11 CT, que je vous disais au début, c'est écrit 11 CT, ça correspond à 11 points, donc 11 trous, 11 carrés, on va dire, pour un pouce, 2 cm et demi. C'est ce qu'ils ont écrit, je répète. Et il y avait des 14. Donc, ce dessin-là, non, n'était pas proposé en 14. Ça veut dire que en 2 cm et demi, on a 14 points. Donc, la toile est plus fine. Les carrés sont plus petits. Sinon, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est de savoir est-ce que c'est de la qualité ou pas. Alors, moi, je me base sur le chat que j'avais acheté ça, je crois, à la Maison du Canevas sur Internet. Donc, c'est de la qualité. C'est cher. Et là, alors, la toile, elle est pas très souple, mais je pense que c'est normal parce qu'elle est teinte. Ben, il y a des dessins dessus. Mais ça, on s'en fiche. Moi... justement, que ce soit pas souple, ça m'arrange. Je sais pas si c'est une qualité ou pas, mais moi, ça m'arrange. Après, les fils. Alors, les fils. Par rapport à du fil DMC que j'avais l'habitude d'utiliser il y a 16 ans, 17 ans. Bref, avant, bon, bah, même plus que ça. Eh ben, ils sont d'une très bonne qualité. Ils sont en plus... Alors, peut-être que c'est le dessin qui veut ça. Enfin, ils sont plus brillants. Mais ils sont d'une, pour moi hein, d'une très bonne qualité. Tout ça pour dire que le rapport qualité-prix sur ce site, eh ben, c'est pas mal. Après, je veux dire, le point de croix, c'est pas comme un tricot, où il faut que la laine soit quand même de qualité, parce qu'un tricot, on le porte, on le lave, on le malmène, enfin, que ça.
Bon, on le malmène, voilà, le temps qu'on fait. Mais une fois que c'est fait, on lave, on met dans le cadre, on s'en sert plus. Enfin, ouais, et moi, je trouve que la qualité est très bonne. Donc, voilà, si vous voulez un point de croix pas cher, je vais mettre le lien dans la barre en dessous. Et bah, moi, je suis vraiment pas déçue. Donc, ouais, je regarde encore les dessins. Mais non, de toute façon, je fais l'un après l'autre. Je finis celui d'Inès. Je ferai celui-là après. Et on verra. On verra. Parce que si avec moi, j'achèterai tout. Mais je ne ferai pas le temps. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer. Pour aujourd'hui, c'est tout. Non, qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah si, tiens, ça. Ça. Oh, c'est juste des trucs que vous connaissez, mais c'est prêt à mettre dans la boutique. Donc, tiens, je vais vous montrer. Ça, on m'en a commandé, donc j'en ai refait. Et puis, j'en ai mis en boutique, j'en ai remis. C'est du Mérinissant, donc Mérinos Nylon. Coloris Gabi. Mérinos Nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Ou 212 mètres pour 50 grammes. Ou les petits, 85 mètres pour 20 grammes. Coloris Gabi. C'était un coloris qui m'avait été demandé par Chantal, fraîcheur Mentalo. Sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram. Elle m'avait envoyé la photo de son chat. Elle m'avait demandé de faire la couleur du chat. Alors j'avais fait la couleur du chat. Et donc ça c'est le coloris Gabi. Et puis j'ai remis en boutique des kits chaussettes Bella et Jus. Donc Bella et Jus, c'est ce coloris. Un non teint avec des spécules, violet, donc coloris pensé. Donc, premier kit. Speckle, la mer quand il fait beau. Deuxième kit. Et coloris iris. Troisième kit. Tout ça, voilà, il y a le choix. C'est dans la boutique. Il n'y en avait plus. Et j'en ai remis. Sinon, c'est tout. Le truc là, c'est les mêmes. Bon, là, il y a du thé vert. Ah, bah, c'est le thé vert. Je peux peut-être vous le montrer. J'en parle jamais du thé vert, mais on me demande. Oh bah ça c'était des... Voilà, c'était sur le lit à Damien, enfin dans la chambre à mon fils qui est grand, enfin qui est mon fils aîné. Et bah, c'est là même en boutique, parce que des fois comme une andouille j'en fais alors qu'il y en a là. Pas forcément ça, mais d'autres. Donc ça c'est le coloris thé vert. C'est tout. C'est tout. Oh, je vous dis pourquoi j'ai cassé l'ongle. Enfin si vous me suivez, vous savez. Je suis en train de refaire la maison. Et quand je dis je, c'est je. C'est pas nous, c'est je. Oui, oui, non. Parce que mon mari, il est bien gentil, mais il aime pas le bricolage. Il aime pas... En bref, carte libre, fais ce que tu veux. Alors, j'ai commencé à arracher toute la tapisserie de la cuisine, salon, salle à manger. Non, pas salon, parce que dans le salon, c'est du lambris. Donc, on n'arrache pas le lambris pour remettre autre chose. Je change la tapisserie. Donc, la maison, elle est grande. Et puis je veux pas passer mon temps à ça, parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai mon travail. Donc, par bout, un peu tous les jours, je fais. Une demi-heure, 1 heure, pas plus. Et j'arrache la tapisserie. Et j'arrache la tapisserie. Et là, il m'en reste un petit peu. Pas trop, mais ça va me passer quand même 2 heures, je pense, en tout. Et après, eh ben, je commencerai à mettre la nouvelle tapisserie que j'ai pas encore achetée. Qu'on est allé voir dans le magasin, que j'ai dit tiens ça c'est pas mal, je pense rester sur notre idée, enfin c'est l'idée que j'avais, puis mon mari j'ai dit ah mieux, c'est bien, j'irai l'acheter demain, et faut que je prenne les mesures de la maison avant, parce que si j'arrive là-bas, vous voulez quoi, combien fait votre maison, et parce que la maison est assez grande, mais on a beaucoup de portes, des fenêtres et des portes, donc enfin des portes-fenêtres, et puis alors j'arrache petit à petit, puis bah, hier j'avais quand même besoin de mon mari, parce qu'on a un meuble. Donc c'est un meuble où il y a la vaisselle, c'est un meuble où il y a une espèce de truc derrière qui sert à rien, enfin c'est un panneau, et dessus, il y a l'aquarium. Alors je lui ai dit, écoute, on va décaler le meuble, juste histoire de laisser passer mon escabeau, on va pas s'emmerder à enlever la vaisselle, on va pas s'emmerder à enlever l'aquarium, parce que l'aquarium il est pas enlevable, il faut vider l'eau, donc non. On bouge, on ramène le meuble, impeccable. J'arrache tout, après j'ai dit, bah tu viens, on va m'aider à remettre le meuble. Le meuble il a jamais voulu bouger. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être un truc à péter là-dessous, enfin bref. Il y a un moment, on a voulu
sac dedans, comme on dit chez nous. On a voulu pousser un peu fort. Oh là 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 là, les poissons, ils ont failli faire des tonneaux. Il y avait de l'eau partout, ça a passé par-dessus. Sachant qu'en plus, j'ai un couvercle sur mon bocal, parce que le chat, il fait que d'aller boire dedans, sinon. Et sur le couvercle, je mets des livres, parce que sinon, il pousse le couvercle en verre et puis il boit dedans. Oh, bon, je vous montre mes poissons. Et puis, donc, on a le meuble qui est resté à décaler à ça du mur. C'est pas grave, parce que on va changer aussi nos meubles. Et là, je sais pas ce qu'on va prendre. À peu près, on a plein d'idées, mais il faut que ce soit disponible dans pas 150 ans, hein, parce que on avait vu un canapé qui nous plaisait. En fait, ça y est, le canapé, il est arrivé, hein, pour vous, il est arrivé. Canapé, on est allé chez But, donc à Laval, dans la Mayenne, à 53, on est allé chez But, et puis on voit un canapé, parce qu'avant on avait un grand canapé avec l'angle, tout ça, et puis vous savez qu'on peut mettre en dodo. Puis nous on a tout le temps laissé le dodo, parce que quand on s'installe, bah, vous savez, on met nos pieds comme ça, et puis on regarde la télé tranquille. Sauf que, on se rendait plus compte, mais qu'est-ce que c'était moche, le truc tout pété, tout, c'était plus possible. Donc on va chez But, puis genre, faut qu'on change, faut prendre un truc, parce qu'on a des chats. Et on voit ça, puis là on dit, pourquoi on n'a pas pensé avant? Un truc électrique, canapé qui prend pas de place, et quand tu veux regarder la télé, et puis tu mets tes pattes dessus. Et donc voilà, parfait. Puis je regarde sur le site, parce qu'il y a eu, c'était l'autre, je sais plus c'était quand, mais il y avait plein de monde et tout, je vais pas demander aux vendeurs. Après ils vont nous emmerder. Et puis je regarde, disponible pendant 12 semaines. 12 semaines, c'est pas la peine. Et puis juste, bah c'est bon. Et puis samedi, on est allé à Ikea, c'est pas la peine. Et puis on est revenu chez But, à Vitré, dans le 35. Voilà. Ils viennent. Et puis là, on revoit le canapé disponible sous 12 semaines. Je regarde, je dis, c'est con, il est bien. Bah écoute, on va regarder les autres. Hein. Moi, je veux pas attendre 12 semaines. Hein. Mais, oh bah ouais, mais t'es en sacré promo. Il y avait bien 500-600 € d'écart avec les autres. Je mince. Puis la vendeuse vient. Elle dit, je peux vous renseigner, monsieur, dame? Ouais, bah non, parce que je veux ton canapé là, mais il n'est pas disponible avant 13 semaines. Elle me dit, oh, bizarre. Je crois qu'il est en stock. Elle va voir, elle dit, s'il est en stock. Oh, bon, ça y est. Je prends. Alors, puis il en restait qu'un. Alors, on l'a pris. Et puis, bah, hier, donc ça, c'était samedi. Hier, lundi, on est allé emmener le vieux machin à la déchetterie, chercher le nouveau. Oh, c'est formidable. Bon, ça a perturbé les chats. Ils ne veulent plus y aller. Ils font la gueule. Tant mieux. Enfin, tant mieux qu'ils vont plus sur le canapé, parce qu'en même temps, déjà, bah, l'autre, il griffait un peu. Enfin, surtout un chat, il griffait le canapé, mais... il faut pas faire ça sur le nouveau, même si on a pris un truc bien, mais quand même, quoi. Puis ils vont pas, c'est très bien. Oh, ils sont bêtes. Oh, mais c'est ce que je dis. Un coup de 49.3, ils l'ont pas vu venir. On a changé de canapé, ils n'ont rien à dire. Voilà, c'est fait. Et bon, après, la tapisserie, ils y toucheront pas. Puis de toute façon, je vais prendre des rouleaux d'avance, hein, parce que bon, j'ai tellement peur. Donc voilà. Et ben, ouais, tiens, je vais vous emmener voir tout ça. Je vais vous montrer ça. Alors voilà mon canapé. Donc, vous voyez que là... on a mis un plaid dessus parce que y a toujours Zouk qui, elle, a commencé à reprendre ses habitudes. Hein, Zouk, il est bien le canapé? Oui. Elle est contente, les chats n'y vont plus. Et là, bon, bah, juste, hein, j'ai arraché toute la tapisserie. Là, quand je vous disais que c'est du lambris, voilà, quoi. Donc, voilà, on a réussi à repousser le meuble comme on pouvait. Et mes poissons, que je vous montre mes poissons que je vous ai jamais montré, je pense. Voilà. Donc, j'ai des bébés. Oh, coucou Christelle, on te voit en face. J'ai des bébés poissons. Alors j'avais... Oh, il y en a encore des tout petits de arriver. Non, c'est une merde. Et ouais, donc mes bébés poissons, j'en ai jamais eu autant. En fait, bah en général, il faut vraiment faire attention à ça parce que sinon les adultes les mangent. Et donc là, j'ai vraiment pris ça en main. J'ai mis la maternité. Donc la maternité, c'est un petit bac qui se met dans l'aquarium. Et j'ai mis les bébés poissons. Donc il y a eu 2 tournées parce qu'il y en a, je sais pas si vous voyez, mais il y en a qui sont plus gros que d'autres. Et oui, en haut à gauche, là vous voyez, il y en a un qui est à la surface et les autres à côté sont plus petits. Donc il y avait la première tournée et la première tournée. Les 3 que vous voyez au milieu, c'est des papa-maman. Et donc j'en ai, je sais pas, j'en ai plein. Mais je pense que j'ai dû avoir de la perte parce que je crois que j'en avais plus avant. Là il y en a aussi. Attendez que je vous mette ça bien. Là. Hop, ils nous regardent. Et puis bah des fois malencontreusement je fais pourtant attention, mais quand je vide l'aquarium, voilà. C'est fini pour aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai à faire et puis je vous viendrai vous revoir demain. Salut! Alors on se retrouve pour une nouvelle séance de teinture de la semaine.
Sauf qu'aujourd'hui, on va procéder différemment. On va faire des choses avec des speckles. Je me suis dit, ça va changer un petit peu. Vous allez voir d'autres... Enfin, c'est pas vraiment d'autres techniques, mais c'est autre chose. Alors là, j'ai rempli mes gamelles d'eau. Voilà. Et maintenant, je vais allumer les feux. Là. Et puis, j'ai ma petite idée en couleur. Alors là, oui, contrairement à d'habitude, j'y ai réfléchi depuis quelques jours. Je me dis, peut-être tu vas faire un petit truc qui change. Et les couleurs, j'y pensais un petit peu ce matin. Puis, j'ai dit, ouais, c'est pas mal. Alors, là, ce qu'on va faire, j'ai envie de faire des trucs sur le bleu. Le thème, la couleur bleue. Alors, on va prendre un peu de bleu. Et je vais en mettre très peu. Par contre, bon, comme vous savez, je ne dose rien. Donc, je vais essayer de mettre pareil dans les deux. Là. Et là. Ouais, peut-être un peu plus. Voilà. On va dire ça. Là, on fait différemment. Je fais cette technique pour pas mal de couleurs à speckle. Oui, pas mal. Du genre feuilles d'automne, douceur d'automne. Oh bah non, mais j'ai pas en tête, mais beaucoup. Je me sers beaucoup de mes plats. Hein. Nilacha, non, c'est encore différent, je rajoute. Non, je dis n'importe quoi. Ça, c'est vraiment une technique où, voilà, on met la couleur, on va mettre les écheveaux et après, on met les speckles. Alors là, j'ai préparé les écheveaux, je vous montre. J'ai préparé ça hors caméra. Là, il y en a 8 qui sont bien mis. En fait, c'est comme je les mets d'habitude dans les plats, sauf que là, je les ai préparés avant et je les mets devant vous. Alors, 8 et 8. Voilà. Et puis, avec ma petite louche, pelle, je sais pas, on appuie un petit peu, enfin, on mélange pas, mais on fait de manière à ce que la couleur se répartisse. Pas uniformément, parce que quand on fait comme ça, il n'y a pas assez d'eau, en fait, pour que la couleur se mette bien uniformément partout. Mais en même temps, c'est le résultat souhaité. Hein, quand je fais mes écheveaux, les autres couleurs, bon, ça paraît vachement uniforme, mais pas... quand on regarde de près, non. Mais c'est le but. Donc, voilà. Je me demande... Non, je me demande pas. J'allais dire, est-ce que je rajoute un peu d'eau? Non. Ah, c'est pareil, c'est la même couleur. Hein, quand même, j'ai bien dosé pour une fois. Alors, je vous ai préparé des couleurs. On va faire... J'ai 4 couleurs. Donc, 3 sortes de bleu. Je regarde là, parce que c'est là. 3 sortes de bleu, un gris. On va en mettre 2. On va cuire. Enfin, on va attendre un peu. Et on va retourner et on va en mettre 2 autres. Alors, on va prendre un bleu jean. Ça, c'est le bleu jean. Alors, je vais essayer d'en mettre un peu, mais pas non plus, hein, comme je pourrais avoir tendance à faire, quoi. Voilà. Ouais, c'est bon. On va en mettre là. Voilà. Ça va être pas mal. Donc le bleu, c'est bon. Enfin, le bleu jean, c'est bon. Puis ça, c'est une couleur où il s'attache à peine. Et moi, quand je prends un autre bleu après, eh ben, je m'en regarde pas. Je me lave pas les mains. Enfin, les gants. Et là, je vais vous mettre un bleu, bleu marine. Alors, celui-là, il va un peu plus se voir. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez. Ouais. Là. Et là. Et... allez, c'est pas mal. Voilà. Alors là, on a mis du bleu marine et du bleu jean. Je vais mes gants après. Oh là, bah, torchon, il ras le feu. Alors maintenant, on met les couvercles. Là, et on revient voir ça dans 5-6 minutes. Et voilà, il y a eu un petit temps à passer. Ouais, 5 minutes à peu près, quoi.
Alors, voilà la première. Ah ouais, mais je change d'avis en fait. En voyant ça, je me dis, de l'autre côté, on va mettre des couleurs plus peps. J'étais partie sur du gris, machin, mais non. Non, on va mettre des trucs plus peps. Je sais pas. On va voir. J'ai pas réfléchi. Ça, par contre, j'ai pas réfléchi là-dessus. Oula. Ah, j'ai pas pris mes gants en plus. Oui, c'est chaud. Hop. Voilà. Les deux derniers. Enfin, les deux. Voilà, allez, bah oui. On inverse. Allez, on met ça. À peu près. Voilà. Là, bon. On va essayer de prendre mieux. C'est pas évident, ça. C'est pour ça qu'en général, là, j'ai mis 400. J'ai fait des paquets, enfin, 400 grammes et 400 grammes. Mais quand ce sont des coloris que je reproduis, quoi, je mets 300 grammes. Ça permet à la laine d'avoir plus d'espace. Et voilà, quand je retourne, au moins, c'est bien retourné. Parce que là, bon, hein. Mais on s'en fiche. On s'en fiche, c'est du unique, on s'en fiche. Mais sinon, oui, je fais quand même plus attention à ce que je fais. Alors, on va mettre un truc qui un peu plus. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Alors, on prendrait... J'hésite entre le rouge... Le rose. Oh, le rose, c'est bien le rose. On va du rose. Plusieurs... Voilà, ouais, alors, j'ai un rose fuchsia qui vise. Ça, je suis là. On va mettre du fuchsia. Voilà. Oui, ça va faire mieux. Enfin, ça va être plus... Oh, enfin, plus. Que là, c'est très beau, hein. Mais si, j'avais décidé... Enfin, j'avais décidé ça. Et puis, en fait... Oh, mais là, on s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Hein. Quand c'est du unique, on fait ce qu'on veut. Enfin, je fais ce que je veux, surtout. Voilà. Hop. Alors, je répète, hein, comme d'habitude, je mets pas de masque là, mais d'habitude j'en ai. Hein. Là, c'est juste parce que je fais ça avec vous et puis on s'entend mieux. Alors, voilà du rose. Et j'ai dit quoi? Ah oui, si, j'ai un autre rose. Attendez, je m'en sers très peu parce que je trouve qu'il est pas... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est censé être un rose fluo, mais il n'est pas plus fluo que mon pull. Allez, on va y aller. Voilà. J'avais déjà essayé, et puis j'ai dit, bon, c'est un rose, hein, c'est pas du fluo. Alors, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Ouais, ça va faire un peu... C'est pas mal. Et voilà. Ouais, voilà, c'est bien. Hop. Bon, j'ai rangé ça après. Le gant, il s'en va. On referme. Voilà. Et comme d'habitude, je vous ai préparé le contrastant. J'en mets plus fort. La gamelle de contrastant à côté. Donc là, j'ai envie de mettre du bleu marine, mais pas forcément en dose forte. Beaucoup. Enfin bon, je dis ça. Hein? Attention, je verse. Ouais, stop. Si, stop. Et puis tiens, je sais pas du tout ce que ça va faire. On va mettre du violet avec. Ça va faire plus foncé forcément, mais pas trop. Voilà. Merde. Les gants, ils restent coincés dedans. Voilà. Alors, on mélange. Voilà. Voilà. Je prends mes écheveaux de 20 grammes. Voilà, que j'ai mis comme d'habitude. Comme ça, il y a 2 paquets de 8 en fait, pour en avoir 16, et on y va. Oh, waouh! Ouais, bah ça fait un bleu-violet. Bah normal. Oui, c'est beau. Oh, je vais vous montrer ça après, parce que là j'ai tout lâché en plus, comme une andouille. Ah, c'est pas mal. Voilà.
Et puis je vais revenir mélanger moi de temps en temps. Surveiller tout ça. Et quand ça va être prêt, je vais mettre ça dehors et je vais venir vous montrer. Ça, vous allez voir les belles paires de chaussettes qu'on pourra se faire. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. Allez, c'est bon. Un couvercle. Et voilà. Voilà, les gants, ça, poubelle. Voilà. Allez, je viens vous remontrer ça après. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on a du bleu. On a du rose, forcément. Et bon, de l'autre côté, attendez, je vais essayer de regarder sans faire de bêtises. Bon, là, ils se voient un petit peu. Là, les spécales. Oh, bah, ils sont dedans. On verra ça une fois que ce sera sec. Maintenant, t'as les mains mouillées, c'est ballot. Et puis voilà la couleur contrastante. Voilà, et à côté de moi, j'ai madame qui joue au caillou, comme d'habitude. Coucou tout le monde, on est jeudi. C'est l'après-midi. Oh là, comment que c'est mis ça? J'ai fait mes courses. Je reviens d'avoir fait mes courses. Ce matin, j'étais faire du sport. Je me suis inscrite dans une salle de sport. J'y avais été pendant quelques années. Enfin, bref, le dernier passage à la salle de sport, c'était en 2017. Et ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Bon, je faisais pas plus rien, hein, mais voilà, j'allais plus en salle. Et là, j'ai décidé d'y retourner. Et ce matin, j'ai fait un cours collectif là, de musculation. Alors là, ça va encore à peu près. Mais demain, ça sera une catastrophe. J'arrive à monter les marches. Et pour les descendre, mon Dieu. Je crois que je vais finir par les descendre, vous savez, comme quand t'es gamin, le cul sur les marches, et puis poum, poum, poum. Je crois que je vais finir par faire ça, franchement, parce que... Oh, ça fait mal. Bon, en même temps, je l'ai voulu. Hier, j'ai acheté ma tapisserie, ça y est. J'ai acheté ça, j'ai acheté un rideau qui va avec, parce que on a plein de fenêtres, mais j'en remets pas plein de rideaux, j'en mets qu'un qui donne devant. C'est tout. J'ai pas fini d'arracher l'autre. Il me reste pas grand chose. Je vais en refaire un peu après, mais pas tout. Et je pense que je finirai demain. J'espère finir demain. On verra. Sinon, comme d'habitude, j'éteins. Mais là, c'est beaucoup de choses que je ne peux pas vous montrer. Parce que, comment vous t'expliquer? Bon, bah déjà, je fais les calendriers de l'Avent, hein, les écheveaux des calendriers de l'Avent. Donc ça, je peux pas vous montrer. Et je fais... j'ai commencé les coloris du mois de mai. Et ils sont beaux. Ils sont beaux. Alors, ça sera dans une nouvelle base. Et je vous expliquerai ça, peut-être bien la semaine prochaine. Ouais. Est-ce que le vlog là, il sort le 25? Oui, oui, oui. Eh ben, si. Attendez, on est le jeudi là. Oui. Eh ben oui. Donc, la semaine prochaine. Bah si. Le 25. Voilà. Enfin bref, le 1er mai, il y aura des nouveaux écheveaux du mois. Donc des écheveaux dans la nouvelle base que je vous expliquerai. Et les kits chaussettes, comme d'habitude. Toujours à prix réduit. Donc là, ceux du mois d'avril, il y en a encore un petit peu, je pense. Et enfin, au moment où je parle, il y en a encore. Et ils sont à prix réduit jusqu'à la fin du mois. Après, s'il m'en reste, ils resteront à prix réduit. Mais il en reste, c'est unique, j'en referai pas. Voilà, et alors les nouveaux coloris du mois de mai. Alors déjà c'est une nouvelle base et je me suis dit, tu feras un gilet dans cette nouvelle base. Et je me suis dit, oh je vais faire un peu, j'aime bien le violet maintenant, donc je ferai un truc crocus, vous voyez, un truc... attendez, je vais vous regarder si j'ai du crocus. Ouais. Ouais. J'ai pris un autre truc aussi. Crocus. Je voulais me faire un truc comme ça. Oh, je me suis dit, bah ouais, en plus, j'ai un petit haut que j'avais fait, un petit top d'été en Swazik. Swazik, c'est ça en beaucoup plus clair. Et je me suis dit, bah tu fais un petit gilet comme ça sera pas mal. Sauf que, quand j'ai fait mes coloris du mois de mai hier, et ben j'ai dit, bah, le gilet il serait peut-être pas mal dans cette couleur-là. Ben oui, ça me plaît énormément. Ma maman, elle est venue hier soir. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur?
Mais c'est trop beau. Oh, puis c'est quoi cette matière? Ah, alors, ce sont les écheveaux du mois de mai et la matière. Oh, mais c'est vachement beau, mais j'aimerais bien faire un gilet. Bah ouais. Donc voilà, je pense qu'on fera un gilet toutes les deux dans cette matière et cette couleur du mois de mai. Parce que vraiment, alors vous savez, je me base sur une image. Alors, attendez, est-ce que je peux vous la montrer? Parce que, en fait, je me base sur une image. Oh, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Je me suis basée sur une image. Et entre l'image qu'on a et le rendu de la laine que j'ai teint, il y a une différence. Enfin, je veux dire, non, pas de couleur. Ça, on est dedans. Mais de proportion. Oh, allez, parce que je parle, je regarde la photo. Je vous mets la photo. Je vous mets la photo que j'avais préparée pour ces coloris. Et j'ai ces coloris, hein, c'est pas le souci. Sauf que il y a les proportions sont différentes. Là, quand on voit, il y a du vert, il y a du violet. Et moi, j'ai mis des proportions un peu différentes. Voilà, on va pas dire que là en gros, c'est moitié-moitié. Moi, c'est pas moitié-moitié. Mais, eh ben, je suis super contente de moi. Donc, rendez-vous début mai pour ça. Sinon, ce que je porte. Gilet Alocasia, pull Alocasia de Marie-Amélie. Alors, Marie-Amélie, c'est quelqu'un qui a malheureusement arrêté de faire ses designs. C'est quelqu'un qui a arrêté de designer, à mon grand regret, parce qu'elle faisait des super trucs. Super, vraiment, magnifique, simple. Enfin, simple. Elle a sa construction à elle, et j'ai vu vraiment galérer des fois. Alors, sur celui-là, je me rappelle pas, peut-être. Ah si, là, peut-être. Parce qu'elle aimait, voilà, ici, il fallait faire un montage provisoire. Ben, je l'ai fait, hein. Quoique. Oui, je l'ai fait. Mais j'ai déjà eu besoin d'en refaire d'autres et non, incapable. Incapable. C'est pas compliqué, il faut juste comprendre le truc, puis je comprends rien. Ouais, là, c'est bien fait. Donc, parce que le montage, comme je fais, en fait, je fais un montage et après, je relève mes mailles. Ça se voit pas des masses non plus, mais là, on voit rien. Et donc, non, sur celui-là, j'ai pas galéré, mais je ne sais plus quel autre gilet ou pull que j'avais fait. Et là, bon, grosse galère. Donc, j'avais fini par monter les mailles et hop. Le gilet Alocasia, vous voyez, il se commence là, paf, paf, il est super. Donc, il y a un décolleté devant et un... Ah, ça tourne là. Oui, oh oui, un derrière. Ah, il est top, celui-là, quand même. Ah, il est beau. Non, je suis en train de penser dans ma tête, t'en referais bien un. Ouais. Bon. Et puis après, c'est vraiment des torsades une. Enfin, vous savez, on change, on n'a même pas d'aiguille auxiliaire. Au lieu de piquer la maille qui vient, on pique celle d'après sans la lâcher et on retricote celle de devant et puis ça croise les mailles. Donc, tout ça pour dire que tous les modèles de Marie-Amélie, qui sont tous comme ça, sont gratuits. Quand elle a arrêté son activité, elle a décidé de mettre tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Et bah, c'est super, quoi. C'est vraiment gentil de sa part parce qu'elle a beaucoup bossé. Un patron, c'est compliqué. Enfin, non. Moi, je dis ça, j'en sais rien du tout, en fait. Parce que moi, je dis les patrons que je fais pour les châles. Donc, le châle Fanny que j'avais fait à Noël. Le châle petite fée que je suis en train de faire. C'est des trucs cons, hein. Enfin, des trucs simples. Et déjà, je vois... Alors, c'est pas compliqué. Ça prend du temps, il faut faire attention, voilà. Mais faire un pull comme ça, non, mais moi, mais non, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Alors, et en plus, elles font en plusieurs tailles. Enfin, je dis ça, il y a elle et il y a toutes les autres designers et designeuses hein, qui font pareil. Mais c'est vraiment un boulot de malade. Sinon, la laine que j'ai utilisée, donc c'était à l'époque de la laine que j'avais teint moi-même. J'étais pas teinturière. De la laine que j'avais teint moi-même, de la laine que j'avais achetée chez Lily Neige. Ça y est, alors ça, ce nom, Lily Neige. J'avais voulu vous le citer il y a longtemps déjà dans un vlog. J'avais été incapable de retrouver. Et là, ça y est, ça me revient tout seul. Lily Neige. Donc, ils font de la laine, de la belle laine de leurs moutons. Non, c'est des alpagas. Non. Si, c'est des alpagas qu'ils ont. Ils doivent avoir des moutons aussi. Et ça, et ils ont de la laine un petit peu aussi qui vient d'ailleurs. Et j'avais acheté de la laine à teindre là-bas. Et j'avais teint. Donc, teinture Greener Shade. Pas
pas dosé, hein, pas dosé. Et ça avait donné ça. Sauf que j'ai voulu reproduire quand j'ai monté Crystal Tricote. Et j'utilise pas les greener shade vraiment occasionnellement, mais j'en ai... Non. Et ben oui, mais du coup, j'arrive pas à avoir ça. Ce que j'ai fait au maximum, c'est le vert de Joël. Ah oui, il est encore plus... Oh, bon, c'est pas mal. Enfin, ça, c'est le vert de Joël. Bah, qui est très printanier en plus. Et ouais, il a un petit... Alors, à la caméra, il fait vachement plus clair. En vrai... Ouais, il y a un ton, ouais, encore. Ouais, encore, non, vous voyez, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Bon, la recette, là, elle est notée, hein, ne vous inquiétez pas. Et, bah, c'est tout. Oui, alors, comme d'habitude, j'avais fait les manches trop courtes. Mais ça, c'est ma marque de fabrique, faire des manches trop courtes. Ouais, cherchez pas à comprendre pourquoi. Sinon, bah, je vais vous montrer juste ce que j'ai avancé dans mes encours. Alors, je vous avais dit, ouais, je vais prendre en photo mon point de croix. Pff, tu parles, le soir, j'avais déjà commencé. Ah, la photo. Alors, j'ai pris une photo nulle. Enfin, elle est pas... Enfin, on voit, mais c'est pas une photo de plein jour. Et j'avais fait un petit truc. Bon, c'est pas grave. Je vous montre ce que j'ai fait, vite fait. Enfin, si vous voyez la différence, je vous montrerai la photo que j'ai prise mardi soir, donc. Avec, quand je vous remontrerai ça avant la fin du vlog, je mettrai la photo à côté. Ouais, j'avais commencé ça et j'ai dû faire... là, le plus clair, j'avais dû faire la moitié du plus clair et là, j'ai pris la photo. Bon, bah, c'est pas grave, il n'y a que ça. Mais, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien le point de croix. C'est bien, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc, j'ai fait mon point de croix mardi soir. Hier, on était mercredi. Ouais, donc mercredi soir, j'ai repris mon pull Showman. Bah, ça va pas vite. Enfin, ça recule pas, on va dire. Des fois, ça recule, les tricots. Hein. Ah oui, vous savez tout ce qu'il en est. Hein. Tout et tous ce qu'il en est. Les tricots, des fois, ça recule. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à montrer. Hein. Ah oui, c'est plus fade quand même quand on voit ça et puis quand on voit le pull que j'ai dessous. Bon, bref, j'ai fait... Ah, quand même! J'ai fait tout ça. Enfin, ouais, ça, j'avais dû faire... Allez, là, j'avais fait les 2 rayures bleues. J'avais dû faire un rang de douceur d'automne. Donc, j'ai fait tout ça hier soir. Oh, ça passe. C'est bien. Mais mes aiguilles, je pense qu'elles ont... Le câble, il doit être tordu. Ça... Bon, ça le fait, hein. C'est pas ça. Mais... parce que je bloque ça comme ça sur mon ventre. Ou je sais pas comment je fais. Bah, ça va pas. Ça va pas. Alors, je refous le tricot à l'envers. Et puis ici, si j'arrive à me caler, mais je trouve que ce câble-là, je sais pas ce qu'il a. Bon, il est petit, mais en même temps, je veux pas tricoter sans Magic Loop, et puis ça va vite. Ça va vite comme ça. Bah oui, quand même, je suis contente de ce que j'ai fait. Je pensais pas en avoir fait autant. Et bah sinon, c'est tout. Ah oui, bah non, bah si. Mes écheveaux de la semaine, ils sont secs, mais j'ai pas touché. Faut que je fasse ça aussi après. J'ai encore de la teinture à faire à manger et arracher ma tapisserie. Toute la laine. Ce soir, j'ai encore une tournée de teinture à faire. Bah, je fais ça le temps que je suis en bas parce que comme ça m'évite de monter, descendre. Et puis là, en ce moment, j'ai des problèmes de descente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis j'ai préparé ma laine pour demain matin pour la teinture. Donc comme ça c'est fait. Voilà. Bon, bah, je reviendrai vous voir demain. On est samedi après-midi. Je vais pas vous montrer mes avancées tricot et point de croix parce que le point de croix, je n'y ai pas touché. Le tricot, un peu. Mais je vous montrerai ça lundi plutôt. Il y aura peut-être une plus grosse différence. Quoique, je suis bien occupée à autre chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats des écheveaux de la semaine. Alors, je suis super contente. Faut d'abord que je lâche mon chien. Tu veux descendre? Elle savait, je m'installais. Elle voulait venir là pour se montrer. Voilà. Alors, les écheveaux de la semaine. Voilà ce qu'on a fait en couleur principale. Voilà. Je vais vous montrer après un écheveau. Pas mis en écheveau. Alors, donc, on a le bleu. Ça, je regarde la caméra. Non, regarde l'écheveau. On a le bleu. On a... Oh, je sais plus. On avait mis du rose et du gris. C'était ça? Du bleu? Du bleu. On a mis des speckles bleus. Je sais plus. Rose, ça c'est sûr. Et puis gris un peu, hein. Ou bleu foncé. Alors, bah, je sais plus. Oh, bon. Attendez, je vais vous montrer celui-là.
Voilà. Alors ça, c'est celui qui n'est pas mis en écheveau. Alors là, on retrouve bien des speckles roses. Pareil, la couleur a pris plus ou moins en plus avec les speckles. Vous voyez, ça reflète un peu. Vous voyez, comme là, il y a des nuances plus bleues que d'autres. Voilà, on retrouve bien les speckles roses. Alors ouais, les speckles... c'est bizarre, il me semble que j'ai pas mis de gris. Ah, mais pour moi, c'était mardi. Hein. Pour vous, c'est il y a un quart d'heure. Non, un peu plus quand même. Voilà, puis on retrouve un peu partout les speckles qu'on a mis. Voilà. Allez, pas, je suis contente hein, parce que on a tout ça. Et oui, c'est tous les mêmes de toute façon hein, que je vous montre. Hein. J'ai bien dosé hein, parce que c'est vrai que je vous disais, bon, je fais une gamelle, enfin je mettais au pif et je me disais, il faut que j'essaye de mettre à peu près la même quantité de bleu dans la deuxième. Et franchement, on est pas mal. Hein, on voit pas de différence. Bon, après, si c'était pour faire un pull, on fera attention. Mais là, la paire de chaussettes, c'est unique, on s'en fiche. Miniature. Voilà. Pour celles et ceux qui savent pas, quand je fais miniature, c'est parce que c'est la photo que la capture d'écran que je récupère pour faire la petite photo du vlog, quoi. C'est pour ça. Voilà, on fait comme ça. Ça, et puis les mini. Alors, les mini ressemblent, mais ce n'est pas, ressemblent aux couleurs nuit. À mon couleur nuit. Oui, bah oui. J'en ai pas là, non, j'en ai pas là. Mais ça ressemble. Donc voilà. Alors que je vous montre côte à côte ce que ça donne. On va mettre comme ça. Ça fait joli. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je pense que la semaine prochaine, je recommencerai faire avec des speckles. Ou pas, parce que vous allez voir, Christelle d'Avance et Gamelle, ça va plus... ça change, hein, des fois. Alors, voilà. Voilà tout ce qu'on a. Bon, j'en ai 16. Hein. 16 plus 1. Celui-là à remettre en écheveau. Tout ça. Ah bah, non, qui s'est cassé la gueule. Qui est tombé, pardon. Voilà. Alors, sinon, j'ai des trucs à vous montrer aussi. Mais, faut peut-être que je range un peu, hein, parce que ça va pas aller sur la table, tout ça. Attendez, ça, on va bien... je fais un peu d'ordre. Je saigne, moi. Oh, c'est limite. C'est prêt à péter, là. J'ai senti que j'avais un petit truc. Pourtant, il fait pas froid. J'ai dû me mordre. Bon. Ah bah, comme j'ai... Ça y est, l'ongle, il est parti, là. J'ai retrouvé dans la cuisine. Je sais pas comment j'ai fait. Qui avait le bout du papillon. Et plus rien. Alors, c'était celui qui avait pété. Et ben, il a vachement... Il a repoussé. Et puis, elle avait tellement bien colmaté que du coup, ça se voit plus. Mais je laisse comme ça. J'y vais jeudi. C'est pas grave. Mais pas... Hein. Alors... Oui, j'évite de me lever. J'ai encore des courbatures. Je crois bien que c'est de pire en pire. Mais c'est normal, ça m'avait fait ça la dernière fois. Enfin, il y a quelques années, mais c'était pire. Il y a quelques années, j'avais mal partout, partout, partout. Là, j'ai mal partout. Et quand je fais ça, là, j'ai mal partout. Mais ça va. Mais c'est les cuisses. À descendre les escaliers, puis s'asseoir sur les toilettes. Bah, rigoler. Vous allez voir. Vous verriez. Ah, mais si vous étiez à ma place. Bon, alors, moi, j'ai des coloris uniques à vous montrer que je vais mettre dans la catégorie écheveau surprise du mois et coloris uniques. Donc, c'est des coloris que j'ai pas la recette. Enfin, c'était des trucs. Et j'en ai encore, mais je les mettrai au fur et à mesure parce que j'ai pas le temps. J'ai retrouvé des trucs. Et alors, j'avais ça. C'est du mérinos. J'ai juste appelé un bleu unique. Hein. C'est du même bain, les deux. Donc, deux mérinos bleu. Ça ressemble au ciel bleu que j'ai en boutique, mais ce n'est pas du ciel bleu. Je sais pas ce que j'avais fait, mais c'est pas ça. Mais ils sont beaux. J'ai du bambou. J'ai voulu faire... Alors, je l'ai appelé speckle bleu coloris unique. J'ai voulu faire du coloris froid. Je sais pas où j'avais la tête encore. Coloris froid, c'est des speckles bleus légers, mais légers. Ah bah là, on a des speckles bleus, mais ils sont pas légers. Mais ils sont très jolis aussi. Donc, je les mets en coloris unique. Oh, par contre, si vous en voulez d'autres, c'est pas compliqué d'en refaire. Hein. Quoique, j'avais pris quel bleu? J'avais bien pris le bon bleu. Ou du coup, je sais plus. Si, sûrement. Si. Si, parce que je voulais bien faire du froid et je me suis retrouvée avec ça. Ça, c'était des trucs que j'avais fait il y a un petit moment. Donc là, je les ai appelés rose coloris unique. Alors, c'est du mérini. C'est du mérinos nylon, ça. Hein. Les trois. Donc, on a du rose. On a du rose, rose pâle. Et que je vous en montre un, on a du rose plus foncé
Et je ne me rappelle plus, c'était pas, ça devait pas être des speckles, ça devait être, oui, oui, je pense pas. Ça devait être de la teinture que j'ai remis, pas en speckle, en liquide, quoi, en teinture mère, je pense. Là, et on a un peu de violet, moins. Ouais, ben, là, mais moins, beaucoup moins. Là, on voit un peu. Il est plus clair. Ouais, regardez là. Là. Il est beaucoup plus clair. Il y en a un petit peu. Mais c'est surtout du rose. Et puis, ouais, léger violet. Et puis du rose clair et puis plus foncé. Donc voilà, j'ai 3 mérinos nylon. Mérini 100, du 100 grammes, oui, 420 mètres. Ou 25. 425. Oh, bah, je sais pourtant. En coloris unique aussi. J'avais fait une soque blanche. Je m'étais trompée, alors je l'avais gardée. Et puis, bah, elle était restée dans ma boutique, dans mon bazar. Donc, c'est une soque blanche de 100 grammes, 425 mètres. Voilà. Coloris, on va dire que c'est les mêmes coloris que coucher de soleil. En fait, c'est le même orange. Et dedans, on retrouve des speckles. Alors, il y a des speckles... je sais pas si vous voyez là. C'est là? Ouais, c'est là. Ils sont un peu verts. Un peu vert très foncé. Là, on a du gris noir. Hein, et puis, on a du violet par endroit. C'est pas que par endroit, c'est que c'est un peu partout qu'il y a quelques speckles violets. Mais c'est léger. Mais ils sont là. Hein. Quand on voit de près, ils sont là. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez bien. Donc voilà une speckle. Une soque blanche. Donc pour rappel, ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une soque blanche. C'est une pièce tricotée et que après je teins. Je teins une fois qu'elle est tricotée. Celle-là, je l'avais teint. J'avais dû mettre dans mon plat, puis les speckles un peu. Oui. Et donc le but, on prend un côté de la speckle. Oh mais arrête! De la soque blanche. Alors je sais pas quel côté c'est. De toute façon, on commence à détricoter, on voit bien c'est quel côté. Moi, je suis pas capable de voir. Et puis, en même temps qu'on détricote, on retricote des chaussettes. Oh, ça peut être un châle, hein, n'importe. Mais en général, c'est pour les chaussettes. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Sauf un pull. Parce que là, vous voyez vraiment pas ce que ça peut donner, quoi. Parce que, évidemment, la chaussette va être différente de cette soque blanche. La laine se remet différemment. Les rangs sont différents. Et ça fait un motif. Vous n'aurez pas une chaussette comme ça. Ça fait différent, mais quoi? Surprise. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui a acheté une soque blanche en coloris du mois d'avril. Et m'a dit, oh là là, mais j'avais pas fait attention. Elle m'a dit, il faut que je remette ça en cake. Ah non, non, non. Je dis, non, tu remets pas en cake. Non, tu enlèves le fil et tu détricotes au fur et à mesure. Donc, effectivement, vous allez avoir un frisottis. Mais ça, c'est pas grave. Ça s'en va. Ça s'en va au lavage. Et de toute façon, même sur la chaussette tricotée, si c'est serré, ça ne se voit pas du tout. Donc, voilà. Une soque blanche. Et... alors ça, c'est pas des coloris uniques, c'est ce que je mets en boutique. Donc le coloris n'est pas nouveau, c'est le coloris Apolline. On m'en a demandé, donc du coup, on m'en a commandé en précommande et du coup, je me suis dit, bah j'en fais pour mettre dans la boutique. Donc c'est du tencel, du mérinos tencel, 333 mètres pour 100 grammes, aiguille 2,5, 3,5, coloris Apolline. Apolline, il y a du jaune, enfin du jaune pâle, hein, du bleu turquoise, rose, vert. Oui, là, regardez, il y a le rose, bah, s'il est toujours à peu près au même endroit, sauf là. Là, il est rangé là. Et il y a des speckles, donc bleu turquoise et jaune, on voit un petit peu là. Là, là, on voit qu'ils sont un peu plus fondus. Là. Et puis ça brille, le tencel, ça brille. C'est beau, c'est beau. Mais pour vous montrer à la caméra, c'est pas forcément évident. Donc voilà tout ce que j'ai proposé en boutique. Et puis c'est tout, hein, parce que là, bah, du coup, il n'y a plus. Non, plus. Oh, ma pauvre mère, j'ai foutu un coup de pied. J'ai les jambes croisées en dessous de mon bureau, chaise à roulettes, et elle est sur son coussin. Paf! Ma pauvre mère. Ah bah si, tiens, j'ai ça. J'avais des coloris, des écheveaux, des kits chaussettes uniques. Ça doit être, hein, parce que c'était pas dans mon stock, donc je suis vraiment pas sûre. Côte d'émeraude, en tout cas, ça y ressemble. Et ça, c'est du... ce n'est pas du vert de Joël, ce n'est pas du jeune feuille. Donc, c'est ça.
Donc coloris unique, il n'y en a qu'un. Et il y en a un autre. Alors celui-là, en fait, j'avais préparé des box à Noël, des box de Noël. Et moi, j'en avais gardé une pour moi, pour vous montrer. J'ai pas le temps de la tricoter. Alors, j'ai retrouvé, enfin, j'ai retrouvé, il y avait ces coloris-là qui allaient bien ensemble. Donc, j'en mets un aussi, un kit. Celui-là. Donc, bleu clair. Il y a quelques endroits de bleu un peu plus, bleu comme ça un peu. Ouais, bah ouais. Ah bah c'est pas mal comme ça aussi. Et puis, il y a quelques speckles couleur taupe clair comme ça. Un petit peu. Très léger. Ouais, on en retrouve un peu là, un peu là. C'est très léger. Mais c'est vrai que du coup, ça va bien ensemble. Même avec les... Ça là, truc unique. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, bah je suis pas mécontente. Donc voilà. Voilà. Bon, moi, avant de raccrocher... avant de monter le machin, tout, je vais ranger, je vais tout mettre, prendre en photo, mettre ça sur le site. Enfin, mettre ça sur le site. Mettre les photos dans ma galerie de site. Enfin bref. Et puis comme ça sera prêt à mettre pour mardi. Et ben voilà. Je reviens vous voir au lundi. Puis je vous montrerai ce que j'ai fait. Ou pas. Si, je vais faire, mais c'est peut-être pas des trucs que je pourrais vous montrer si je fais le calendrier de l'Avent. Enfin, le châle petite fée. On verra. Allez, à lundi. Alors, on est lundi après-midi. Enfin, il est tout début d'après-midi. Il est 13h30. Ce matin, j'ai fait mon sport. Oh, je suis à la salle de sport. Alors, j'avais encore des restes de jeudi dernier. Mais j'avais très mal aux cuisses. Enfin, voilà, c'était surtout les cuisses qui avaient travaillé. Le reste du corps aussi, mais c'était surtout les cuisses qui me faisaient mal. Et puis ce matin, j'avais vu abdos fessiers. Impec, j'y vais. Puis à un moment, j'ai non mais ça fait mal là. Enfin, je veux dire, j'avais encore mal aux cuisses. On refait les cuisses. Enfin, je lui dis mais attends, c'est abdos fessiers. Elle me dit non Christelle, t'as mal vu, c'est gym abdos fessiers. Ah putain. Ah j'ai oh là 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 là. Alors bah j'en ai bavé, mais par contre, je me descends mes escaliers sans problème aujourd'hui. Donc, on va voir. Alors sinon, je vais vous montrer mon chien. Non, ça, non, pas ça. Non. Maman va montrer ce qu'elle a montré. Tu vas descendre. Va voir comme t'es belle. Fais voir tes dents. Regarde. Ah ouais, je vous ai jamais montré. Elle a un défaut, Zouk. Regardez. Là, la mâchoire du haut, elle est... Enfin, ça a toujours été comme ça. On a l'impression que on monte ses dents. Mais non, mais en fait, fais voir. Je vais pas vous montrer. Regarde. La mâchoire du haut, elle est décalée, elle est renfoncée. Nous, ça fait celle du haut, elle est devant. Et ben oui, t'es mal faite. Et ben là, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle fait tout le temps elle est agressive. Oui, c'est vrai, elle est agressive. Mais non, là c'est normal, ça ferme pas juste en fait. Voilà. Bon, tu descends, hein? Oh, tu es mignonne, oui. C'est un pot de colle. Alors, ouh la vache, je me suis trompée. Attendez. Je m'étais trompée, en fait, je voulais ramener mon encourt, mon pull. J'ai ramené le châle petite fée à la place. J'allais vous mettre ça comme ça. Oh non. Ça, il reste là, celui-là, faut pas le... Voilà. Alors, je vous montre juste l'avancée de mon pull. Bon, c'est pas... Bon. Ça n'a pas bougé beaucoup par rapport à l'autre fois. Je me demande... Si, ça a bougé, je crois. Ouais, pas beaucoup. J'ai fait ça, en fait. Mais c'est parce que j'ai fait beaucoup le châle petite fée ce week-end. Et puis mon point de croix. Alors, ouais, ça c'est le dos. Ah, puis j'ai vu des trucs. Ouais, il y a... Enfin, bref, je fais... Oh, là, oui, bah si, je vous ai dit ça, la nouvelle couleur, la nouvelle base, là, pour la semaine prochaine. J'ai vraiment envie d'en faire un gilet, sauf que j'ai fait une autre couleur. Je sais pas encore si ça va être unique, celle-là. Je pense pas. Mais, enfin bref, je me suis dit, oh, tu ferais bien une robe avec ça. Oh, ça serait trop beau. Alors, faut que je voie l'échantillon. J'ai pas trouvé de robe qui me correspondait sur Ravelry. Par contre, j'avais fait un débardeur, le top Aya. Il était très bien. Et je me suis dit, après, bah, peut-être le continuer en... Ça doit pas être bien sorcier, de faire des augmentations. Je sais pas, il faudrait que je me base quand même sur un modèle avec... Parce que je trouve pas les échantillons. Enfin bon, je dis ça, après, il faut que je... Soit l'échantillon correspond pas.
Faut que je fasse vraiment mon échantillon, mais c'est des échantillons pour de la déca. Et moi, c'est de la lace, ouais, c'est ça. C'est balancé, je me suis trompée. Je voulais pas le dire, je l'ai dit. Et alors, je sais pas, faut que je refasse mon échantillon. Alors, soit c'est ça, soit les modèles de Ravelry ne me plaisent pas. Donc, on verra bien. On verra bien. Hein. Alors, sinon, le point de croix. Alors, je vous le montre ce que j'ai fait. Là, et je vais le mettre dans un coin pour pouvoir vous mettre la photo à côté. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais... Enfin, voilà. Alors, ouais, regarde. Donc, j'ai fait surtout là. Le dedans, là. Ah, je me suis trompée, hein. Il y a des petites erreurs. Enfin, des erreurs, vous voyez pas, mais par rapport au diagramme, en fait. J'ai dû me planter dans des endroits. Mais on s'en fout, ça paraît pas. Enfin, ouais, le résultat final, c'est pas... Ça se voit pas. Mais c'est bien à faire. Alors, faudrait vraiment... Vous me l'aviez mis en commentaire. Il y en a qui disaient, ouais, tu peux trouver des petites lampes. Et, ouais, c'est vrai que le soir... bon, c'est compliqué quand même. C'est compliqué à la lumière. Ah oui, si, je m'y faisais, mais... Non, c'est pas si... C'est pas pratique. C'est pas très pratique. Bon, et ben moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire hein, pour cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on sera le 2 mai. Donc, il y aura eu le 1er mai où il y a la sortie des écheveaux du mois de mai, du coup. Donc, ça sera dans la nouvelle base. Bon, bah, oui, je vous ai dit, c'est de la lace, voilà. Mais je vous en dis pas plus. Donc il y aura ça et il y aura du mérinos et des kits chaussettes. Voilà, je vous dis ça. Et puis je vous montrerai. Voilà. Et puis sinon, c'est tout. Oui. Pour vous, c'est la semaine prochaine. Pour moi, je reviendrai vous voir dès demain. Bon, et ben je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment tous et toutes d'être là. Ça me fait vraiment plaisir et ouais, ça me fait plaisir et puis ça me fait du bien aussi de savoir que je fais pas mes vidéos dans le vide parce que ça vous plaît. Alors, commandez comme commandez pas. Enfin, je veux pas dire que je m'en fiche, c'est pas ça. Mais je veux dire, les vidéos ne sont pas faites. Elles sont faites pour tout le monde. C'est ça que elles sont faites pour tout le monde. Tu commandes pas, elles sont faites pour tout le monde. C'est ça. Puis à l'origine, c'était ça. Et puis ça reste ça. Bon, en même temps, je fais ma pub, je suis pas con non plus. Mais je vous montre ce que je fais. Et moi, ça me plaît de venir vous voir comme ça tous les jours. Et bon, des fois, ça prend un peu de temps. Mais bon, vous voyez que des fois, je viens pas tous les jours non plus parce que... Oh, je préfère pas venir plutôt que de dire j'ai le vlog à faire. Non. Tu viens avec plaisir ou tu viens pas. Voilà. Bon, et ben moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!